Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Canal Ivoire, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre, déjà à la mi-temps sont accrochés par les Lion Stars sur le score de 1 but partout. Nos confrères de la RTI 3 sont en train de faire le débriefing avant bien sûr la seconde partie de cette rencontre. On va les écouter. D'accord, alors nous sommes de retour au stade Laurent Pokou de San Pedro. Alors, c'est vrai que là on a pu avoir l'avis de Ben Badi sur les 45 premières minutes. Tout est bien parti, surtout avec un Nicolas Pepe des grands jours. Finalement, un but partout, mais on va essayer de revenir petit à petit sur tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez pu observer pendant les 45 premières minutes? Le thème était magnifique. On avait commencé le match, on était entré en match très vite. On a le match, nous avons la main du jeu. Mais après, vers la fin, je pense que pour moi, il vient laisser aller. Là, c'est dangereux. Il peut inverser, il va parler aux joueurs qui se retournent. Alors, il y a eu un laisser-aller. Henri Joël Bois, comme le dit Maestro Zokora. Cette équipe de la Sierra Leone, à l'entame, on a souligné tout ça. Elle pose par moments des soucis à la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, on l'a dit, sur les Sierra contre c'est la 7e maintenant sur les Sierra contre avec la Côte d'Ivoire. Les 3 victoires pour les éléphants. Aujourd'hui, on l'a vu. Au niveau des matchs, les statistiques, ça ne ment pas. C'est exactement. Quand même à l'équipe de la Côte d'Ivoire. On se rappelle de ce 2-2 du côté du Cameroun. Et aujourd'hui, on rentre très bien dans le match avec ce but inaugural. Sauf que derrière, il y a eu ce relâchement. Et puis, voilà, ce qui devait arriver arrive vers la fin de cette première partie. Mais quand même, athlétiquement, c'est une équipe qui est bien en place et surtout qui arrive à poser d'énormes soucis à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Alors, Ben Badi, pendant un match, qu'est-ce qui peut causer un relâchement? Parce qu'avec cette équipe de Côte d'Ivoire, dernièrement, on peut observer que l'équipe joue bien, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? En même temps, on n'oublie pas comment ce but est venu. Henri Joël, il y a eu ce choc-là avec Evan Ndika. Ça a été souligné aux conférences de presse. C'est une douleur à l'épaule qu'il a eue juste avant de venir au regroupement. Est-ce que ça n'a pas joué un tout petit peu sur lui? Parce que après, c'est sur lui qu'il y a eu le débordement et après le centre est venu. C'est une déconcentration de la défense. Donc l'attaquant il part, il fait un retrait, son coéquipier vient marquer. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une déconcentration. Une déconcentration, parce que si on déconcentrait ces occasions qu'on a eues, on ne serait pas en train de parler du but des Sierra-Léonais maintenant. Mais je peux dire qu'il faut qu'on reste concentré maintenant. À l'entame de la seconde mi-temps, il faut qu'on reste concentré et qu'on exploite toutes les occasions qu'on aura. Alors, quel joueur Nicolas Pepe? On nous parlait de son retour dans le plateau d'avant-match. Sur cette première période, comment vous l'avez trouvé? Je pense qu'il a arrivé un moment, il a essayé d'amuser la galerie. Il doit rester concentré et je crois que tous ces gestes doivent être mis à profit de l'équipe. Parce que c'est bien beau de dribbler tout ça, mais il faut être efficace. C'est ça notre plan en ce moment. Je me dis qu'il faut rester concentré. Nicolas Pepe fait ce qu'il a à faire. Mais le plus important pour nous, c'est qu'on marque des buts. Donc il faut qu'il soit efficace dans ses gestes techniques et ses dribbles. D'accord. Allez, dans le choix tactique de Emerse Faye, au niveau du gardien, ça n'a pas changé. En défense également. C'est au milieu de terrain qu'on a retrouvé Seko Fofana. Vous, qui êtes un ancien milieu de terrain, est-ce que vous avez senti ce retour-là de Seko Fofana et naturellement son impact sur le jeu? Moi, je pense que j'ai parlé plus du collectif. L'entente du match, pour moi, était magnifique. On dominait ce match-là, donc il fallait les tuer. Dans le sens de vitesse, quand l'équipe elle va porter, il faut les tuer le match à l'avant. Que quand c'est Fofana, Kessé et Nickel, je pense qu'ils étaient complémentaires. Mais la mentalité, c'est de gagner, c'est de tuer. Quand on marque 1, 2, 3, il faut les mettre. Parce qu'après ça, il y a une légèreté en défense, après un but. Donc en deuxième mi-temps, il faut retirer pour cette occasion à aller de l'avant. D'accord, justement. Alors, on a parlé un tout petit peu du secteur défensif. On est revenu un peu sur le milieu. Mais cette animation offensive, Ben Badi, quand on regarde le plan mis en place par Emerse Faye, on n'a que Jean-Philippe Grasso sur la pointe de l'attaque, Nicolas Pepe sur le côté, Evan Guessin également, qui n'est pas foncièrement un ailier. Est-ce que ça aussi, ça ne joue pas Henri Joël? Oui, peut-être, parce que, vous savez, le côté qui a le plus fonctionné, c'est le côté de Nicolas Pepe. Tout le
jeu balançait vers le côté de Nicolas Pepe. Pourquoi? Parce qu'il arrivait à faire la différence, il arrivait à dribbler, il arrivait à passer en vitesse, à désastonner. D'ailleurs, il marque et il provoque le penalty. Sauf que de l'autre côté, c'est un peu difficile avec Nguessin qui, pour moi, a le profil d'un numéro 9, moins rapide, moins bon, balle au pied. Ouais. Donc voilà un peu la difficulté de cette équipe, surtout sur le côté de Van Nguessin. Et puis on espère que voilà, au retour il pourra se retrouver parce que ça commence à être un peu difficile pour lui en sélection. Il a la confiance et je pense que peut-être avec le discours de l'entraîneur, le retour des vestiaires, ça va quand même changer quelque chose au niveau de Nguessin. Bah, j'aimerais quand même avoir votre avis sur l'animation offensive de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Ben Madi. Oui, mais je constate que le milieu de terrain a du mal à retrouver l'attaquant. Guessen, c'est un bon attaquant, Oui. certes, mais il a trop de gestes, il fournit trop de gestes physiques inutiles. Parce qu'une partie de son camp jusqu'à marquer. Est-ce que ça, justement, Ben Madi, ça n'épuise pas le joueur aussi? Tout à fait. Au finish, il manque de lucidité. lucidité. Ok. Donc je crois qu'il faut revoir le placement de Crasso et Guessen. On doit les trouver tout de suite. Il faut qu'ils demandent des ballons, s'appuyer et puis partir tout de suite. Et justement, parlant de ballon qu'il doit recevoir, il y a eu cette action-là qui était pratiquement tout faite, mais il utilise la mauvaise surface du pied pour essayer de scorer. Quelle surface de pied il devait utiliser pour se donner beaucoup plus de chance? Mais vous savez, à ces occasions pareilles, il faut rester concentré sur ce que je dis. Le plat du pied, c'est le geste qu'il fait, c'est le geste le plus difficile. Donc, il n'était pas concentré. Donc du coup, il n'arrive pas à bien rentrer dans le ballon. Oui. En pareille occasion, en Europe, il marque le but. Mais là, je crois qu'il doit se reconcentrer et vraiment être plus efficace. D'accord, Henri Joël. Peut-être un problème de confiance avec l'équipe nationale. Sauf qu'un club, comme Ben Madi le dit, un club ça va très bien. Il marque beaucoup de buts. Sauf pour l'instant, en équipe nationale, ça croise un tout petit peu. Je pense, pour moi, que s'il arrive à marquer ce soir, ça va décanter un peu la situation et surtout, ça va lui permettre d'être plus à l'aise dans la tête. Et justement, grâce à la réalisation, je vois à la maison, vous avez pu suivre cette action manquée de Jean-Philippe Crasso. Les pénaltys, les grands, les rats. Un petit commentaire sur ce pénalty de Franck Yannick Kessié, Zokora. Ouais. Il suffit simplement de regarder la dernière canne. Non, mais je pense que son plat du pied était trop bien placé pour la part. Mais ça reste quand même un grand de la différence ici. Alors, je reste avec vous, Zokora. Comment aborder cette seconde mi-temps? Je pense qu'ils sont conscients de la tâche qu'ils attendent en deuxième mi-temps parce que à la fin du match, il y a une légèreté. Et là, ils vont rentrer avec la niaque et l'envie. Et il faut à double 3 points pour être au-dessus. D'accord. Quel est votre avis justement sur la même question? Comment aborder les 45 dernières minutes? Parce qu'on n'oublie pas l'objectif, c'est de se qualifier lors de cette double confrontation, 3e et 4e journée. Je crois qu'il faut se reconcentrer et il faut quand même être sérieux dans tout ce qu'on fait. Et pour moi, je ne doute pas que la seconde rencontre serait meilleure parce qu'on a un banc de touches riche en joueurs offensifs. Okay. Donc pour moi, je me dis qu'on verra à la 45e minute. D'accord, mais en même temps, ouais. Il faut prendre l'adversaire au sérieux parce que je pense qu'on a pris l'adversaire de haut après avoir ouvert le score. Et là, il faut rester concentré. Et vraiment, toutes les occasions qu'on aura, il faut les marquer parce que, pour se mettre à l'abri. D'accord, en tout cas, merci de nous suivre, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport. Vous le savez, c'est la 3. Henri Joël, est-ce que vous, de votre position, vous envisagez des remplacements, même si derrière Fayet, il a sa petite idée? Il a sa petite idée. Et il faut rappeler que la fois où Guessin et Crasson étaient alignés en même temps, ouais. ça, on a eu les mêmes problèmes offensivement. Parce que comme je l'ai dit, il y a un côté qui fonctionne très bien. Par contre, l'autre, ça ne fonctionne pas. Alors, à lui de trouver, de faire fonctionner l'autre côté pour plus fatiguer cette équipe sierra-léonaise qui, pour l'instant, arrive à bien défendre au niveau du côté gauche. Le côté droit, c'est un peu difficile puisqu'il y a Nicolas Pepe. Allez, peut-être des idées avec l'entrée, pourquoi pas, de Ouma Diakité sur l'un des côtés pour essayer d'équilibrer au niveau des offensives. D'accord, vous êtes d'avis avec Henri Joël Bois? La précision dans le jeu, plus aussi vertical. Je pense que c'est une très bonne époque qu'il a fait. Alors, on parlait des jeunes qui sont là, qui ont de
de belles entrées. Est-ce que vous pensez à des jeunes justement? C'est vrai que là on évoque Oumar Diakité. Je pense à Traoré Béni, qui est capable de faire la différence à tout moment parce qu'il a du cran et à chaque fois qu'il rentre, il apporte plus à l'équipe. Donc pour moi, c'est le joueur qui va changer le cours du jeu. D'accord, allez, on ne va pas aller vite en besogne, messieurs, mais en même temps, c'est vrai qu'il a un souci au niveau de l'épaule. En même temps, Evan Dika, qui, pour le remplacer, si jamais il advenait qu'il ne puisse plus continuer justement. Alors moi déjà je redoutais une action, après son choc, je redoutais une action où peut-être il fallait engager la vitesse. Malheureusement c'est arrivé, il s'est fait éliminer. Mais voilà, est-ce que au niveau, pendant cette pause, est-ce que le joueur aura le temps de retrouver la capacité physique qu'on lui connaît? Maintenant, si on doit avoir un changement, MS Faye connaît son groupe, il y a Bailly qui est là, il y a l'expérimenté Eric Bailly, et puis il y a d'autres joueurs qui peuvent, il y a même Kipré qui connaît très bien aussi. Qui joue avec Agbadou en club. Agbadou dans l'axe du côté de Reims. D'accord, allez, on va retrouver nos commentateurs pour la seconde période.